Un village stratégique repris, des pertes considérables infligées. L'opération militaire en cours change-t-elle la donne? Les forces russes viennent de s'emparer du village de Nikolski, dans la région de Koursk. Une avancée décisive qui s'accompagne d'un lourd bilan humain et matériel pour les forces ukrainiennes. Cette opération s'inscrit dans une stratégie plus large visant à renforcer le contrôle territorial dans cette zone hautement contestée. Abonnez-vous et partagez cette analyse pour ne rien manquer des derniers développements. Selon le ministère de la Défense, ce sont les unités du groupe de forces Nord qui ont mené cette offensive, infligeant des pertes aux forces ukrainiennes sur plusieurs fronts. En première ligne, les combattants russes ont ciblé pas moins de 12 brigades et 2 régiments d'assaut ukrainiens dans des localités clés telles que Goncharovka, Gevy, Kurilovka ou encore Lebedivka. 2 contre-attaques ont été repoussées, consolidant ainsi l'avantage stratégique du camp russe. Mais c'est surtout par l'ampleur des frappes aériennes et d'artillerie que cette opération se distingue. Les forces ukrainiennes ont subi des assauts intenses dans 25 localités de la région de Koursk et 9 autres dans la région de Soumy. Le bilan est lourd. Plus de 240 soldats ukrainiens tués ou blessés en seulement 24 heures. Des pertes matérielles considérables viennent s'ajouter à ce tableau. Un char détruit, 2 véhicules de combat d'infanterie anéantis, ainsi que 4 transports blindés de troupes et 17 autres véhicules blindés de combat mis hors d'usage. L'impact sur les infrastructures militaires ukrainiennes est tout aussi significatif. Pas moins de 6 pièces d'artillerie ont été neutralisées, dont un canon automoteur américain Paladin, ainsi qu'un mortier et 2 lanceurs pour les systèmes de défense aérienne S-300 et Buk M1. Un élément clé de la surveillance aérienne ukrainienne a également été pris pour cible. Une station radar du système de défense S-3Sense, réduisant ainsi les capacités de détection et de riposte de Kiev dans cette zone. Par ailleurs, 8 points de contrôle de drones ont été démantelés, privant l'armée ukrainienne d'une précieuse ressource en matière de reconnaissance et d'attaque ciblée. Un dépôt de munitions a également été détruit, accentuant les difficultés logistiques des forces ukrainiennes sur le terrain.